Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. L'émission, c'est bien sûr invité d'Iwachu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la dernière activité de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs. Nous allons revenir sur comment s'est déroulée cette activité, quelles sont les irrégularités relevées et quels sont les résultats obtenus lors de cette activité. Et pour parler de tout ça, nous avons un invité. Il s'agit du commissaire chargé de l'éducation civique et de la communication. J'espère que je n'ai rien oublié. Prosper Nangwami. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler justement de cette activité de la CENI. Et comment s'est déroulé justement l'enrôlement des électeurs? D'une façon générale, l'enrôlement des électeurs s'est bien passé, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans les missions de maintien de la paix, que ce soit aussi côté diaspora, c'est-à-dire dans nos ambassades et consulats généraux. D'une manière générale, l'activité d'enrôlement des électeurs s'est bien passée. Est-ce que vous avez relevé des irrégularités lors de cette activité? Irrégularité, c'est un peu trop fort. Peut-être quelques anomalies ou incidents. Effectivement, il y a eu quelques incidents côté enrôlement des électeurs. Il y a certains agents d'enrôlement des électeurs qui se sont trompés. Certains peut-être par erreur, mais d'autres, les enquêtes ont révélé qu'il y aurait eu derrière ça un peu de sabotage. Et ces gens-là ont été mis dans les mains de la justice. Ceux qui se sont rendus coupables de telle ou telle autre infraction ont été sanctionnés. Mais les autres qui, après l'enquête, on s'est rendu compte que c'était de simples erreurs, ont été libérés. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ceux qui ont été arrêtés et à ceux qui ont été libérés? Je n'ai pas de chiffres en tête, mais j'ai quelques cas. Les cas de Nyamurenza, Ngozi, il y a eu des cas à Bujumbura, il y a eu des cas à Makamba, il y a eu des cas, je pense aussi à Mouinga. Et quels sont les résultats obtenus pour cette activité de l'enrôlement des électeurs? Bon, l'enrôlement brut, je dis bien brut, puisqu'après la saisie, on peut se rendre compte que ce n'est pas exactement le chiffre que nous avons, surtout que c'était un chiffre communiqué la veille, sur base d'une compilation rapide. Nous avons le total au niveau national, 5 742 personnes. Parmi les 5 742 personnes, nous avons 2 382 388 hommes et 2 618 354 femmes. Et c'est un pourcentage donné par le président de la CENI lors de la conférence de presse de 112,01%, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un bilan plutôt record, comme annoncé par le président de la CENI. Comment expliquez-vous ce chiffre? Bon, c'est un chiffre facile à expliquer. Nous avons fait la projection des électeurs de 2020 sur base des électeurs de 2015. Or, vous savez que les élections de 2015 se sont passées dans un contexte tendu et où la mobilisation n'était pas maximale. Vous savez qu'il y a eu une campagne de sabotage des élections de 2015. Alors c'est pourquoi nous avons tablé sur un chiffre qui s'est produit dans un contexte politique que tout le monde connaît. Ça, c'est la première observation, qui est pour moi d'ailleurs la principale raison. En réalité, les gens estimés en 2015 ne sont pas inscrits. Les projections de 2015, c'était 4 200 000. Alors sur les 4 200 000 attendus en 2015, il y a un enrôlement de 3 500 000. Vous comprenez qu'il y a eu 700 personnes de projetées, mais qui ne sont pas fait enrôler. Alors, après cette base, on ajoute ce qu'on a appliqué, le taux d'accroissement naturel de la population, et ça vous donne le chiffre. Les démographes savent comment ce genre de situation se passe. Et pourtant, sur certains centres d'enrôlement où nous avons pu passer, les encadreurs se plaignaient du manque d'engouement de la part de la population. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à la dernière minute pour expliquer ce chiffre record de la CENI? D'abord, nous avons fait l'enrôlement sur 10 jours. Effectivement, le premier jour, l'engouement n'était pas grand, mais avec la mobilisation qui s'est passée, et surtout quand on a commencé à donner les chiffres provisoires après le 5e jour d'enrôlement, c'est là où on a vu que les gens se sont massivement présentés dans les différents centres d'inscription. Il y a eu des réactions après
les chiffres donnés par la CENI, notamment la réaction de la plateforme de l'opposition Sénat, qui qualifie le pourcentage record de la CENI de mascarade, parce que selon le Sénat, il y a eu des intimidations. Que répondez-vous à cela? Bon, je pense qu'il faut distinguer le politique et le réel. Les chiffres sont têtus. Ces gens de l'opposition sont venus se faire enrôler, notamment leur chef. Et je ne sais pas si ces gens-là se sont présentés par intimidation. Je ne sais pas, à vous de le vérifier. Mais nous, au niveau CENI, c'est le côté technique. Le politique, les discours politiques, il y en a toujours, il y en aura. C'est plutôt le contraire qui étonnerait. Avoir un événement comme l'enrôlement des électeurs sans commentaire des politiciens, c'est plutôt cela qui serait étonnant. Le reste, c'est une recette qu'on a donnée à toute la population burundaise. Chaque Burundais est libre de choisir la recette qu'il veut. Oui. Est-ce qu'au niveau de la CENI, vous avez relevé, vous parlez que c'est la politique et le côté technique sont des choses différentes, mais est-ce que vous êtes arrivé de relever quand même des cas où on vous parle d'intimidation, des gens qui demandent aux autres d'aller se faire inscrire? C'est ce que je te dis, distinguer le politique et le technique, oui. En tout cas, on n'a vu personne arriver au centre d'inscription ligoté, on n'a jamais vu ça. Donc vous, ce qui vous importait, c'est plutôt les gens qui venaient se faire inscrire. C'est le chiffre, le reste, laisser les gens exploiter. D'accord. Et quelle sera la prochaine étape? Au moment où nous parlons, nous sommes en train de saisir informatiquement les données collectées sur terrain. D'ici quelques jours, nous allons afficher les listes provisoires. Et on va inviter la population pour venir vérifier s'ils ont été correctement enrôlés. Après, alors, on va intégrer les corrections et on va produire les listes définitives et produire aussi les cartes d'électeurs. Voilà la prochaine étape, ou les prochaines étapes, si vous voulez. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, en point de presse ou d'autres informations de la CENI après la saisie, la vérification, pour voir si le chiffre est exact ou le pourcentage que vous avez donné est exact ou bien s'il a changé? Avant cela, les médias seront invités d'abord de venir visiter le centre de traitement des données. Ce sera un plaisir pour venir et voir comment se déroule cette activité. On va vous inviter, vous les politiciens, les membres du gouvernement si c'est possible, s'ils sont disponibles, je pense qu'ils seront disponibles, les diplomates, les confessions religieuses, les organisations de la société civile. En tout cas, d'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à inviter les différents partenaires électoraux à venir visiter le centre de traitement des données. C'est leur centre de traitement des données qui produit des listes provisoires et définitives pour les élections du pays. Donc, nous allons inviter différents partenaires pour venir voir ce qui se fait. Ce n'est pas secret, oui. Et monsieur le commissaire chargé de la communication, avant de clôturer cette émission, comment la CENI arrive-t-elle à travailler malgré toutes les pressions? Parce que les pressions, je me dis qu'il y en a. Vous avez parlé justement qu'une activité telle que l'enrôlement, il y aura toujours des commentaires de part et d'autre. Comment vous arrivez à fonctionner avec des pressions qui peuvent venir de n'importe où? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, madame. Ce n'est pas la première fois que la CENI organise ce genre d'élection. Et je te dirais que par rapport aux années passées, les pressions de cette année sont minimes. Oui, trop minimes même par rapport aux années précédentes. Oui. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre bureau où vous travaillez au niveau de la CENI. On vous remercie de toutes les précisions que vous venez de donner par rapport à cette activité de l'enrôlement. Monsieur Prosper Naogwami, j'espère qu'on aura le plaisir encore une fois de vous inviter pour une autre activité de la CENI. Ce n'est que le début, je l'espère. Oui. On l'espère aussi. Et à vous, chers fidèles d'Iwachu Web TV, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.